Bonjour à tous. Moi, je me prénomme M. Fonga Wilfried Arnold. Oui, l'aîné d'une famille de 4, marié, père de 6 enfants, travailleur en même temps. Et je suis au devant de vous en ce matin pour vous faire part de mon vécu en tant qu'albinos jusqu'en ce moment où nous nous trouvons en cette journée mondiale de l'albinos. Je suis à votre écoute pour qu'ensemble nous partageons mon vécu. Effectivement, dès ma naissance, en famille, il n'y avait pas trop de contraintes, puisque j'étais déjà l'enfant de la famille. Ils m'ont accepté tel que j'étais. Mais en ce qui concerne l'extérieur, l'environnement dans lequel nous vivions, c'est vrai, j'ai rencontré vraiment beaucoup de difficultés, où des enfants même plus petits vous fuyaient, me fuyaient même, disant que non, voilà le vidéo, voilà le guéguéro. Bon, il a fallu que je sois le genre, je me retiens beaucoup, je me sentais frustré au point où je devais m'arrêter un enfant pour battre sur lui. Mais j'avais beaucoup de retenue en moi qui m'a fait comprendre que bon, il ne connaissait pas vraiment de quoi il s'agit, c'est la couleur de peau. J'ai grandi avec cela en tête, même à l'école. J'ai eu des camarades qui m'intriguaient, ils ne voient pas bien. Quand tu sors, on est dehors, quand il fait soleil, bon blanc, on ne voit pas, on vous injure à tort et à travers. Il fallait juste savoir comment prendre cela et grandir avec, au point où, à un certain niveau, j'ai atteint un âge où ce n'était plus pour moi un obstacle. Plutôt, ça me permettait d'être plus fort et de montrer que l'homme albinos, malgré sa couleur de peau, peut être aussi supérieur à d'autres. Bon, en ce qui concerne mes frères directs, c'est vrai, je suis le seul qui a cette peau. C'est vrai, ils sont bruns, mais celui qui est sorti vraiment albinos dans la famille, c'est moi. Et en ce qui concerne ma relation avec mes frères durant le bas âge, on n'avait pas de problème, on n'avait pas vraiment de problème. Mes frères, plutôt au contraire, m'ont accepté, ils m'ont pris tel que j'étais. On a grandi ensemble, ils m'ont donné ma place. Bon, moi je me suis dit, c'est pas que nous sommes des frères. Je me suis dit, pas que nous sommes des frères. Si nous ne sommes pas des frères, est-ce qu'ils allaient me prendre de la même manière? Mais comme nous sommes nés dans une même famille, je me suis dit que bon, c'est une obligation pour eux en tant que leur aîné, ils devaient m'accepter tel que je suis. Mais sinon, dans l'ensemble, en famille, on n'avait pas de problème. Il y avait n'importe quoi, ils viennent nous voir. Oui, effectivement, j'ai pu surmonter ces difficultés, pas de mes propres forces, mais parce que j'ai cru au Seigneur. Et même quand j'ai cru au Seigneur, mes prières de tous les jours étaient que Seigneur, vraiment, qu'il intervienne à ce qu'on m'accepte. Bien sûr que, effectivement, je ne peux pas surmonter ces difficultés seul, puisque s'il s'agissait que de moi, c'est que je pourrais claquer. Et même peut-être me ôter la vie parce que je me sentais ridiculisé parmi les siens. Mais grâce au Seigneur Jésus-Christ en qui j'ai mis ma confiance et mon espérance, j'ai pu surmonter parce que c'est lui qui m'a donné la force et la capacité de surmonter. Et même dans ma vie maritale, quand je viens me marier, mes prières de chaque soir étaient que Seigneur, donne-moi la femme parfaite, la femme idéale, celle avec qui va me comprendre, qui va m'accepter tel que je suis, malgré ma couleur de peau. Parce que quand nous voyons, on disait, est-ce que l'albinos peut se marier? Est-ce que l'albinos peut épouser une femme? Mais grâce au Seigneur, il m'a béni avec une épouse parfaite. Le Seigneur Jésus-Christ a vraiment
transformer ce côté-là. Ou quand je me dis à mes amis que je vais me marier, même à ma propre famille que je vais me marier, beaucoup n'ont pas cru. Mais quand mon épouse m'a accepté, le Seigneur a ouvert les portes, c'est comme ça que nous sommes mis ensemble jusqu'à aujourd'hui. Donc déjà, à ce côté, je peux dire, le Seigneur m'a exaucé. Il a comblé cela pour moi. Et c'est grâce à cela que, malgré, parce que jusqu'à aujourd'hui, même les gens continuent à nous intriguer, même dans mon lieu de service. Tu es en train de travailler, quelqu'un te demande, est-ce que tu vois bien ce que tu es en train de faire? Tu es sûr que tu vois ce que tu es en train de faire? Si tu n'as pas le moral haut, tu peux te sentir frustré et abandonner ce que tu fais. Mais puisque je sais en qui j'ai cru, et je sais que beaucoup ne connaissent pas ce que c'est la personne albinos, pour moi c'est plutôt une force encore qui me permet de montrer mes capacités, de faire voir de quoi je suis et ce que je peux faire. Parce que celui qui est en moi, c'est lui qui me donne cette force-là. Merci. Ok, pour les conseils que je peux donner à ces personnes qui sont à l'extérieur, qui prennent toujours l'homme, la personne albinos comme un handicapé visuel, un handicapé de tous sens, quelqu'un qui n'a pas sa place dans la société, parce que c'est même le vrai terme qu'il faut donner, parce que beaucoup disent que l'albinos n'a pas sa place, parce que si vous remarquez même dans certains pays où quand on accouchait un albinos, à l'instant on le tuait, parce qu'on disait que ce n'est pas quelqu'un. Mais toi mon frère qui est à l'extérieur et qui continue à opprimer peut-être l'albinos qui est auprès de toi, je veux juste te faire comprendre que l'albinos n'est pas une personne indifférente des autres. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous faits de la même manière. Mais la seule chose qui nous diffère, c'est juste un problème de mélanine. L'albinos peut avoir le même problème que toi, la personne de couleur, tu peux en avoir. Ce qui nous diffère, c'est un problème de mélanine. En dehors de ça, nous sommes tous égaux. Nous pouvons faire les choses ensemble et de la même manière. Donc, accepte la personne albinos qui est à côté de toi. Soutiens-le. Défends même sa cause. Si tu constates que quelqu'un est en train de l'opprimer, tu peux défendre sa cause. Tu peux défendre sa cause. C'est pour ça que, en ce jour de la journée mondiale de l'albinos, nous remercions d'abord déjà le Seigneur notre Dieu qui a permis que nous puissions avoir une journée mondiale de l'albinos, qui a donné vraiment cette capacité à notre cher président, que je n'oublierai pas de le nommer M. Jacques-Jean Ndoumou, président de l'association de l'albinos, qui a combattu pour nous. Et qui a fait en sorte que nous soyons acceptés dans le monde social, le monde culturel. C'est-à-dire que si vous voyez les albinos même qui sont des grands journalistes aujourd'hui, des procureurs, c'est aussi grâce à cette association-là. Okay, je ne saurais finir mon témoignage sans dire merci à notre président de l'association des albinos. Et je vais nommer ici M. Jacques-Jean Ndoumou. Je voudrais également dire merci à nos téléspectateurs de WAP TV et internautes de m'avoir suivi. Et que la journée mondiale internationale de l'albinos se déroule dans les bonnes conditions. Shalom, shalom, shalom.